Bonjour à tous et bienvenue à l'Église Connexion. Aujourd'hui c'est le sabbat chrétien, le jour du Seigneur, au cours duquel nous nous rassemblons en Église pour rendre un culte à notre Dieu. Nous répondons par la louange, par l'adoration, par l'écoute active de la parole de Dieu. Nous nous reposons de nos œuvres séculières, de nos distractions, de nos préoccupations, de tout ce qui peut retenir notre esprit de louer Dieu. Pour commencer, nous allons lire dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1, verset 3, à partir de verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Jusqu'ici, la parole de Dieu écrite. Alors nous pouvons ce matin choisir de rester dans notre coin à nous plaindre de la situation actuelle, ou nous pouvons répondre à Dieu par la louange, par l'adoration, tel qu'il nous appelle à le faire. Nous pouvons reconnaître que Christ est Dieu, qu'il règne à présent et que ses promesses sont vraies et qu'il reviendra dans sa gloire pour enlever toute larme des yeux, pour faire disparaître toute maladie. Que par sa souveraineté, il a déjà le contrôle sur ce qui se passe aujourd'hui et que notre vie est précieuse à ses yeux et qu'il nous garde et nous préserve de tout mal. Nous pouvons nous appuyer sur ses promesses parce que ce qu'il dit est vrai et que ça s'accomplira. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ce jour de plus que tu nous as fait vivre, que tu nous as fait connaître. Je te remercie parce que tu es Dieu et que tu ne cesses d'être Dieu et que tu ne cesses d'agir. Seigneur, en ce dimanche matin, que ce culte soit agréable, que ta parole soit en action, qu'elle soit en mouvement, qu'elle touche nos cœurs, Seigneur, que tu sois maître de ce moment. Oui, prends plaisir dans ce que nous faisons aujourd'hui. Que cela te soit agréable, que notre louange monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, je te remets tout ce qui va se passer aujourd'hui, que ce soit les prières, que ce soit les chants, que ce soit la lecture et l'explication de ta parole, mais que tu sois glorifié et que tout soit fait pour ta gloire. Touche nos cœurs, Seigneur, agis en nous pour que nos vies deviennent de plus en plus conformes à l'image de la vie de ton Fils. Et c'est dans son beau nom, Seigneur, que je prie. Amen. Alors, je vous invite à vous lever, là où vous êtes, dans votre salon, dans votre chambre ou votre cuisine, et à joindre vos voix avec nous, à chanter les chants que nous prenons d'un cœur reconnaissant et rempli de joie. Dieu a rendu le salut possible aux hommes. Il fait pleuvoir sa bonté et ses grâces sur nous quotidiennement. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir
les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Sois la source de tout mon bonheur, incline mon cœur à louer. Ta présence bannit chaque peur, me libère pour t'adorer. Apprends-moi un chant glorieux, chanté par les anges des cieux. Gloire au rocher de mon salut, rocher d'amour merveilleux. Je lève les yeux vers la montagne, conduit par ta douce voix, par la foi et par ta grâce, je verrai ton trône de gloire. J'étais étranger et perdu, incapable de me sauver. Par amour, mon sauveur Jésus, pour moi ton sang a coulé. Sans toi, Seigneur, et ta bonté, je n'aurais aucun espoir. Par la grâce qui m'a sauvé, je reste attaché à toi. Même si j'ai tendance à errer, à quitter le Dieu que j'aime, prends mon cœur, Père, à tout jamais. Par ma vie, sois glorifié. Même si j'ai tendance à errer, à quitter le Dieu que j'aime, prends mon cœur, Père, à tout jamais. Par ma vie, sois glorifié. Victoire au Seigneur
Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Romains 3 décrit l'homme comme étant perverti et incapable de se sauver. Totalement dépravé, il est incapable de chercher Dieu et de vouloir faire sa volonté. L'humanité tout entière a besoin de reconnaître le mal qui la ronge et se repentir et croire que seule l'œuvre de Jésus peut rendre l'homme bon. Pour toi qui entends ce message peut-être pour la première fois ou pour la énième fois, le pardon est également pour toi. Si tu te repens et places ta confiance en Jésus pour le salut de ton âme. Et pour nous qui avons reçu la bonne nouvelle, qui l'avons accueillie avec joie, nous qui péchons encore, nous avons besoin d'entendre l'évangile et même de le prêcher à nos cœurs. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous n'avons pas plus de mérite que quiconque. Nous avons été sauvés par Dieu et nous devons revenir à lui et nous repentir des mauvaises actions que nous commettons. Nous avons besoin de la grâce de Dieu renouvelée ce matin. Nous avons besoin de Christ qui intercède devant le Père. Nous avons besoin de lui demander encore pardon pour nos péchés, pour nos fautes, nos manquements. Fermement persuadés qu'ils sont pardonnés. Demandons également la force au Père d'abandonner notre péché pour vivre la joie de son salut, loin de la culpabilité. Prions. Ô Dieu, nous avons transgressé ta loi, nous commettons le péché, nous commettons ce qui est mauvais à tes yeux. Et nous te demandons pardon ce matin, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin encore que tu nous renouvelles, nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée, soit restaurée, Seigneur. Oui, Seigneur, mets en nous un cœur pur et un esprit bien disposé, comme l'a prié David. Seigneur, ne permets pas que nous nous égarions encore, comme c'était le cas autrefois. Mais permets-nous de vivre la sainteté et la sanctification tous les jours de nos vies. Que nos vies fassent ton plaisir, qu'elles fassent ta joie, Seigneur. Que nous soyons pour toi des sujets de louange. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Avant de prendre les deux chants à venir, je vous invite à lire la première leçon du catéchisme de Heidelberg, qui nous conforte dans l'assurance de notre salut. À la question « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ?», le catéchisme répond par la suivante. C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Levons-nous et chantons ces hymnes. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Mon céleste frère, j'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi. Pour me présenter devant toi, je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je subviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. Pour moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur, ô mon Sauveur, en moi vainqueur, et tel que je dois être. Pour moi faible et pécheur, sans vertu
Alors je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour cet évangile qui nous a raconté la vie, le ministère, la victoire de Jésus-Christ pour nous. Je te remercie pour ton esprit qui a guidé Luc dans sa rédaction et qui a préservé cet évangile pour nous jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous sommes dans nos foyers, dans nos appartements, dans nos maisons respectives, je prie ce matin que tu nous donnes des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Nous ne pouvons pas comprendre la portée de ta parole sans ton esprit qui nous guide. Alors je prie, Père, que tu nous donnes ton esprit sans mesure, que tu nous donnes des yeux de la foi pour voir ce que tu veux nous dire dans ta parole et que nous puissions y répondre avec foi de la même manière. Merci, Père, pour ton esprit, merci pour ta parole. Sois avec nous ce matin comme je sais que tu es déjà avec nous. Merci. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen. Alors, notre passage d'aujourd'hui pourrait être considéré comme le point culminant de l'évangile de Luc. Après tout ce que les disciples de Jésus ont fait et vu avec lui, après la surprise d'être appelés, après avoir tout quitté pour le suivre pendant 3 ans, après avoir été enseigné par lui, après avoir vu miracle après miracle, l'avoir vu transfiguré sur la montagne, après la crainte intense d'avoir vu Jésus trahi par un des leurs, l'avoir vu arrêté, et depuis une certaine distance l'avoir vu crucifié. Et puis après le choc d'avoir entendu que le tombeau était vide et qu'il est vivant après tout, aujourd'hui les disciples vont enfin voir le Christ ressuscité en tant que groupe. Alors si vous vous en souvenez, la semaine dernière, nous avons laissé les disciples dans tous leurs états. Apparemment, Pierre était revenu en disant qu'il avait vu Jésus. Et puis, les 2 autres disciples, qui ne font pas partie des 11, arrivent en disant que Jésus a passé beaucoup de temps avec eux sur la route vers Emmaüs, même s'ils ne savaient pas que c'était lui. Et Jésus leur a expliqué comment la Bible avait prédit tout ce qui lui est arrivé. Et puis ils ont mangé ensemble, il a rompu le pain et a prié et ils l'ont reconnu. Et puis il a disparu. Le verset 36 de Luc 24 commence. Il parlait encore. Alors, il n'y a aucune pause entre ce qu'on a vu dimanche dernier et ce qu'on voit aujourd'hui. Les 2 situations ont lieu en même temps. Et on va voir, encore une fois, ce qu'on a vu ces 2 semaines dernières. On voit du trouble, un reproche de l'enseignement et le témoignage. Donc, commençons avec le trouble au verset 36 et 37. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Alors, on va s'arrêter là juste un instant. Prêtez bien attention à ce que dit Luc. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. La porte était fermée à clé, comme on voit dans l'évangile de Jean au chapitre 20, verset 19. Les disciples sont là en train de discuter et alors qu'ils parlent, ils regardent et voilà Jésus qui dit « Que la paix soit avec vous ». Alors quand j'étais un nouveau chrétien, je ne comprenais pas vraiment pourquoi Jésus a dit cela, ici et dans l'évangile de Jean, alors qu'il vient d'apparaître de nulle part au milieu d'une pièce. Je me serais attendu à ce que Jésus leur donne un gros câlin à tout le monde, qu'il leur fasse un check. Oui, je sais, je suis revenu d'entre les morts, ouais, c'est super. Mais il dit que la paix soit avec vous. La raison pour laquelle ça nous semble étrange peut-être, c'est que la notion de paix en français a un sens bien plus léger que pour les Juifs. Le mot hébreu shalom est plein de sens. Il communique pas seulement l'absence de violence ou de conflit, mais la présence positive de bénédiction. Il communique l'idée que tout va bien entre nous et Dieu, tout va bien entre nous et les autres, tout va bien dans notre vie. Alors c'est la chose parfaite à dire à ce moment. Cette plénitude de paix et de bénédiction, c'est précisément ce que Jésus vient de gagner pour ces personnes, même si elles ne le savent pas encore. Et il vient de les procurer la paix éternelle, la bénédiction éternelle auprès du Père, la vie éternelle en lui. Mais évidemment, pour le moment, eux, ils n'arrivent pas à réfléchir à tout ça parce qu'ils pètent les plombs, tout simplement. Lisons verset 37. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. On s'identifie tellement avec ces hommes. Ils célèbrent, ils font la fête après la meilleure nouvelle de leur vie. Leur Messie n'est pas mort, il est ressuscité. Mais quand enfin ils le voient en face à face, ils n'arrivent pas à le croire.
Non, 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 c'est pas bien, ça c'est un fantôme, on sait que Jésus est mort. Croire quelque chose en théorie, c'est une chose, voir cette chose de nos propres yeux, c'est pas pareil. Alors évidemment, nous les critiquons rapidement. On lit le verset 37 et on dit, mais allez les gars, quand est-ce que vous aurez assez de preuves pour être heureux de ces choses incroyables? Alors Jésus ne réagit pas comme ça. Il leur fait un reproche, oui, mais il le fait doucement. Parce qu'il sait que ce ne sont que des hommes. Il sait à quel point tout ce qui se passe est incroyable et difficile à croire. Alors, verset 38. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi. Vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Alors Jésus ne cherche pas à produire de la honte en eux, mais à les rassurer. Les parents de petits-enfants comprendront cela. Les enfants découvrent je sais pas, une petite bête dans le jardin, une grenouille ou un insecte inoffensif, et ils en sont terrifiés. Alors qu'est-ce que nous faisons, les parents? On dit, mais ne t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre. Regarde, et puis on attrape la bête et on le laisse marcher sur la main pour que les enfants voient que tout va bien en fait, que ce n'est pas dangereux. C'est ce que Jésus fait. Il leur dit qu'ils ont tort d'être troublés, ils ont tort de douter, et puis il leur montre. Il les laisse toucher son corps, il les laisse voir ses mains et ses pieds, toujours marqués des clous qui les ont percés. Et il le fait pour les rassurer que cette chose qu'ils avaient crue, sans vraiment croire peut-être, c'était bien réalisé, c'est une bonne chose. Jésus était mort et maintenant il est vivant. Et puis Luc nous donne un autre détail, un petit détail mais important. Verset 41. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de pain, de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Alors c'était sûrement la dernière chose qu'il leur fallait pour être pleinement rassurés. Ce n'était pas un fantôme, ce n'était pas un esprit. Les fantômes n'ont pas de corps. On ne peut pas toucher aux fantômes. Les fantômes ne mangent pas de poisson. Voici un vrai être humain. Il est physique, on peut le toucher, on peut le voir. Le même être humain qu'ils avaient suivi depuis 3 ans, le même être humain avec lequel ils ont ri et mangé des centaines de fois avec une énorme différence. Cet être humain, il avait vu pendu sur une croix il y a quelques jours. Cet être humain était mort et maintenant il est libre de la mort, plus jamais à mourir de nouveau. Alors j'imagine qu'à ce point, Jésus s'est assis avec eux, comme il avait fait des centaines de fois avant, parce qu'il allait de nouveau leur enseigner quelque chose. Verset 44. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, ce que Jésus dit là, c'est un résumé de ce qu'on a vu dimanche dernier. C'est ce qu'il a expliqué aux 2 disciples sur la route d'Emmaüs. La totalité de l'Ancien Testament, résumé ici dans la loi, les prophètes et les psaumes, anticipe et chemine vers la personne et l'œuvre de Christ. Mais si vous avez lu l'Ancien Testament, vous le saurez, ce n'est pas toujours facile de voir comment tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Dans mon plan de lecture, la semaine dernière, on a terminé le livre de Deutéronome, le dernier livre de la loi. J'avoue qu'à chaque fois que je termine Deutéronome dans mon plan de lecture tous les ans, je me sens un peu soulagé. Toutes les règles et tous les rites et tous les rituels qui devaient suivre, tous les sacrifices que le peuple devait offrir et se souvenir d'offrir, ce n'est pas facile au premier abord de voir ce que ces choses ont à voir avec Jésus-Christ. Pareil avec les psaumes, des chants de louange envers Dieu, mais qui ne prononcent jamais le nom de Jésus, ni le titre du Messie ou du Christ. Pareil avec les prophètes, des promesses de jugement contre des rois et des prêtres corrompus, des promesses de bénédiction pour ceux qui gardent les commandements de Dieu. Il n'est pas toujours facile de voir Jésus dans l'Ancien Testament. Une fois qu'on le voit, on ne peut pas ne pas le voir, mais pour le faire, on a besoin d'aide. Et Dieu le sait.
Il sait qu'on ne peut pas faire le travail d'interprétation qu'il faut parce que faire le lien entre la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes nécessite des yeux pour voir ces liens. Alors Jésus donne à ses disciples des yeux pour voir. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors, arrêtons là juste un instant. Il est fondamental que nous voyions cela. On en parle souvent dans l'Église de la souveraineté de Dieu sur le salut, du fait que personne ne peut venir à Dieu à moins que Dieu fasse une œuvre en nous pour nous réveiller de notre mort spirituelle, pour nous donner de nouveaux cœurs et de nouveaux yeux pour voir. Jésus a critiqué les chefs religieux plus tôt dans l'Évangile pour ne pas avoir correctement interprété les Écritures. On le voit dans Luc 20. Mais ce qui critiquait vraiment à ce moment-là, c'était le fait que les chefs religieux ne lisaient pas les Écritures avec foi, mais avec orgueil. Ils lisaient les Écritures pour savoir mieux contrôler les gens, comment se servir de la loi pour leur profit personnel. Leur cœur était endurci contre la parole qu'ils connaissaient. Ils avaient besoin de l'aide de Dieu pour comprendre les Écritures, mais ils ne voulaient pas de son aide. Les disciples ne sont pas comme ça. Ils veulent comprendre. Ils sont convaincus que Jésus est le Messie et ils veulent comprendre ce qu'il leur dit. Ils étaient humbles à ce moment et sincères dans leur désir de comprendre. Alors Jésus les aide. Juste entre parenthèses, ce qui est encore plus incroyable, c'est que leur humilité et leur désir de comprendre, c'était aussi l'œuvre de Dieu. Mais bon, c'est un message pour notre moment. Jésus a fait l'œuvre souveraine dans leur cœur, l'œuvre dont nous avons tous besoin pour correctement comprendre la parole de Dieu. On a vu la même chose la semaine dernière aussi, quand on a vu Jésus expliquer les Écritures aux 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Ce n'était pas un miracle visible et évident qui les a convaincus que Jésus était bel et bien le Messie, mais plutôt ce qui s'est passé en eux lorsqu'il leur a expliqué les Écritures. Ils ont dit « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» C'est le début de quelque chose auquel Luc va revenir sans cesse dans le livre des Actes. On voit à de multiples occasions. D'habitude, à la fin d'une partie narrative, la parole de Dieu se propageait de plus en plus, ou la parole de Dieu gagnait en puissance. Ce genre de phrase n'apparaît que 2-3 fois dans les lettres du Nouveau Testament, mais dans le livre des Actes, on le voit 23 fois. Dans les mains du Saint-Esprit de Christ, la parole de Dieu devient un agent actif et vivant dans l'histoire, capable de se propager et de gagner en puissance dans nos cœurs et dans le cœur des autres. Jésus a ouvert leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et puis il leur a expliqué. Et c'est par les Écritures souverainement illuminées par l'Esprit de Christ qu'ils comprennent. Verset 45 de nouveau. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Alors il y a deux parties à ce que Luc nous dit sur l'enseignement de Jésus. La première est passée et la deuxième est présente. La partie passée, c'est ce qu'on voit depuis plusieurs semaines maintenant. Il dit, ainsi, il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour. Il les a ramenés à l'Ancien Testament, comme il a fait pour les 2 disciples dans le passage de la semaine dernière. Et il leur a montré comment les Écritures, donc l'Ancien Testament, la première moitié de la Bible, parlaient de Jésus déjà. Il a placé toutes les pièces du puzzle devant leurs yeux, puis il leur a montré comment les pièces allaient ensemble, comment tout ce qu'ils viennent de vivre, c'était le plan dès le départ. Mais la question c'est pourquoi c'était le plan. Les disciples voient maintenant que sa venue, sa vie, sa mort, sa résurrection, c'était bien le plan de Dieu, dès le départ, dès la rédaction de l'Ancien Testament. Mais pourquoi est-ce que c'était ça le plan? C'était le plan parce qu'en envoyant son Fils vivre notre vie et subir notre mort et vaincre le péché dans sa résurrection, Dieu a enlevé tous les obstacles à notre réconciliation avec lui. Il a mis à mort notre péché une fois pour toutes. Il a fait que ce soit possible d'exercer sa justice et nous déclarer justes en même temps.
Christ a pris notre péché et a subi notre mort, et il nous a donné sa vie parfaite, afin qu'on soit déclaré parfait par un Dieu saint. Dieu a fait cela parce qu'il voulait montrer la nature de sa grâce à son peuple de la manière la plus profonde possible, afin de recevoir la plus grande gloire possible. Dans Éphésiens 1,6, Paul nous dit qu'en Christ, Dieu nous a prédestinés et rachetés et sauvés et adoptés pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Dans la vie, la mort et la résurrection de Christ, nous voyons la puissance de Dieu, la bonté de Dieu, la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu, la colère de Dieu, la compassion de Dieu, la sainteté de Dieu, tout en même temps. Tout ce qui fait qu'il soit un Dieu digne de louange est visible dans la personne et dans l'œuvre de Christ. Tout cela est tellement incroyable que presque la totalité de la pensée de l'Église ancienne y était focalisée. Les 4 premiers siècles de l'Église étaient presque entièrement consacrés à expliquer comment un Dieu juste peut sauver des pécheurs. Et maintenant, les disciples commencent à comprendre. La motivation du ministère et de la mort de Jésus n'était pas politique. Il n'essayait pas de changer la société juive, il changeait l'univers tout entier. Sa mort n'était pas un problème à réparer, mais une victoire à proclamer. La question c'est en quoi consiste cette proclamation? On le voit au verset 46 et 47 encore. Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Pour le dire autrement, maintenant que tout cela s'est passé, les gens ont besoin de le savoir. Ils ont besoin de savoir ce que Christ a fait pour eux. Et ils ont besoin de savoir répondre à ce que Jésus a fait. Ils ont besoin de se repentir pour le pardon de leurs péchés. Alors se repentir veut simplement dire que si Dieu a pourvu un moyen pour mettre à mort notre péché, nous ne voulons plus rester dans notre péché. Nous voulons nous en détourner. Nous voulons vivre libre. Et donc nous nous détournons de ces péchés. Nous confessons nos péchés à Dieu. Nous nous en repentons. On s'en détourne. Et quand on le fait, on a l'assurance absolument solide que Dieu nous a pardonné. Pas que notre péché n'est pas grave, mais qu'il nous a été retiré, placé sur Christ et mis à mort avec lui. Les gens ont besoin de le savoir. Mais quels gens? Jésus dit que la repentance pour le pardon du péché devrait être proclamée en son nom à toutes les nations. L'œuvre de Christ, l'œuvre du Messie juif, n'était pas que pour les Juifs, mais pour le monde entier. Il faudrait du temps pour que les apôtres comprennent et acceptent cela. La loi de Moïse était très stricte concernant ceux avec qui les Juifs pouvaient passer leur temps. Et Jésus sait que ce sera une compréhension progressive. Il sait que les apôtres y arriveront bientôt. Alors il leur dit comment cela se passera. Ce message sera proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il se répandra, l'évangile se répandra à partir de Jérusalem comme de la levure dans une pâte à pain. Mais après, il leur donne la dernière grande nouvelle. Verset 48. Vous êtes mes témoins de ces choses. On peut presque entendre les disciples faire une pause là. Comment nous? Avant, Jésus parlait dans l'abstrait. Voici ce qui est écrit, voici ce qui devait être proclamé, ce qui devrait être proclamé. Alors jusqu'à ce point, tout va bien. Mais maintenant, Jésus leur dit que les gens qui devront proclamer cela, c'est ceux qui l'ont témoigné, c'est ceux qui l'ont vu. Et c'est vous. C'est vous que je vous envoie. Vous me connaissez, vous m'avez vu, vivant, mort et revivant. Vous m'avez entendu enseigner, vous comprenez mon message. Maintenant, ce n'est pas seulement mon message et ma mission, c'est votre message et votre mission. Vous êtes mes témoins de ces choses. Mais vous ne pouvez pas le faire, au moins pas tout seul. Verset 49. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors il dit, restez ici et attendez. Quelque chose arrive. Et on va voir ça dimanche prochain, justement. Alors évidemment, on est arrivé à un moment charnière dans l'histoire du salut ici, qu'on verra de plus près dimanche prochain.
Et c'est un moment charnière pour l'histoire du salut dans laquelle nous ne vivons plus. Nous vivons plus de 2000 ans plus tard. Alors, on voit bien comment les disciples ont pu prendre ce qu'il dit là, mais comment est-ce que nous pouvons le recevoir et y répondre? Eh bien, même si certaines choses ont changé entre cette époque-là et maintenant, genre on ne voit plus Jésus apparaître physiquement dans le groupe de communauté, Dieu est toujours le même. Et les choses suivent encore les mêmes motifs, même si les détails peuvent varier. Quel est le motif qu'on voit depuis 3 semaines maintenant? Trouble, reproche, enseignement, témoignage. C'est toujours comme cela que ça se passe. Alors prenons-le étape par étape. Que faire si vous êtes troublé par tout cela? À un moment ou un autre, on devra tous se placer devant les événements extraordinaires racontés dans la Bible et décider si on y croit ou non, si on va y placer notre foi ou non, si on va baser notre vie sur ces choses ou non. Peut-être que vous lisez quelque chose dans la Bible et vous ne savez pas quoi faire avec ça, ou vous avez du mal à réconcilier les choses que vous y voyez avec votre raisonnement naturel. Ou alors peut-être que vous n'êtes pas croyant du tout et vous avez du mal à accepter tous les aspects de ce récit. Eh bien, si vous êtes troublé, laissez Christ vous reprendre. Souvenez-vous des paroles de Jésus à ses disciples au verset 38 et 39. Il dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi, vous le voyez bien, j'en ai. » Il nous reprend pour nos doutes, qui persistent souvent même quand on a la vérité directement devant nos yeux. Il ne nous reprend pas par colère, mais par bonté, en disant « Je suis mort pour toi. Je t'ai donné mon esprit, qu'as-tu besoin de plus ?» Alors laissez-le vous reprendre. Laissez-le vous rendre humble. Laissez-le vous dire que même si vos doutes sont compréhensibles, ils sont finalement insensés. On parle de la foi ici, pas de la méthode scientifique. On ne peut pas s'attendre à ce que ça marche de la même manière. Il nous reprend pour nous rendre humbles, pour nous faire voir que nous ne pouvons pas arriver à la foi tout seuls. Alors laissez-le vous reprendre. Et si vous êtes repris, laissez Christ vous enseigner. Ne boudez pas devant son reproche, ne restez pas loin, approchez-vous de lui. Ouvrez la Bible et lisez les Écritures avec les yeux de la foi qu'il vous donne. Laissez-le vous montrer tout ce qui est écrit sur lui dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes, qui ont été accomplis en lui. Laissez-le vous convaincre par sa parole. Ça prendra sûrement du temps, c'est un gros livre, il y a beaucoup de choses à voir ici, et parfois voir Christ dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, n'est pas aussi facile qu'on aimerait. Ça va prendre du temps, ça va prendre du travail et beaucoup de patience, mais il vous enseignera. Il se servira de sa parole et de la famille de Dieu qui vous aide à grandir dans sa parole pour vous enseigner qui il est. Alors persévérez. Si vous êtes troublé, laissez-le vous reprendre. Si vous êtes repris, laissez-le vous enseigner. Et s'il vous enseigne, laissez-le vous envoyer. L'intellectualisme qui a infiltré beaucoup de cercles chrétiens aujourd'hui, y compris le nôtre, n'est pas tout mauvais, mais il a un effet secondaire assez néfaste. Nous pouvons passer tout notre temps assis dans une salle, tout seul, en contemplant les merveilles de l'Écriture, en y réfléchissant, en le digérant, sans jamais ressentir le besoin d'aller dehors et de partager ces merveilles avec d'autres. Mais si Jésus nous a sauvés et enseignés par sa parole, cette parole doit sortir. Les apôtres étaient témoins de ces choses et ils nous ont donné leur témoignage dans les évangiles afin que nous les partagions à notre tour. Nous avons reçu la même puissance du même Saint-Esprit qu'ils avaient pour partager l'évangile et l'évangile a la même puissance par le même esprit pour sauver aujourd'hui. Alors si Christ vous a enseigné par sa parole, ne gardez pas ce que vous avez appris pour vous-même. Je sais que ça va sembler particulièrement difficile à cette période où nous sommes tous confinés à la maison, mais nous n'y serons pas pour toujours. Et même si nous sommes confinés à la maison aujourd'hui, on n'est pas totalement coupé du monde. Gardez le contact avec vos amis et vos voisins non chrétiens et laissez-les voir dans la mesure du possible que la manière dont nous réagissons à cette situation est différente de la manière d'agir du monde.
et puis dites-leur pourquoi. Jésus nous reprend pour nous humilier. Il nous humilie pour nous enseigner. Il nous enseigne pour nous envoyer. Et il nous envoie pour être glorifié comme celui qui est venu sauver son peuple de leurs péchés. Voilà la vérité glorieuse dans laquelle nous vivons aujourd'hui et dans laquelle nous accomplissons la mission qu'il nous a donnée comme ses ambassadeurs sur cette terre. On va regarder à cette mission de plus près la semaine prochaine, mais pour le moment, prions ensemble. Père, je prie déjà pour ceux qui ne te connaissent pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu dire qui seraient peut-être difficiles à accepter, difficiles à croire. L'idée que Jésus soit ressuscité des morts, qu'il apparaisse dans une pièce alors qu'il n'était pas là avant, qu'il ait fait tout cela pour nous obtenir une vie éternelle en laquelle il ne croit peut-être pas. Il y a beaucoup de choses difficiles à avaler dans l'Évangile. Alors je prie, Père, que tu leur donnes ton esprit, qu'ils puissent prier une des deux prières qui sont affichées à l'écran, qu'ils puissent te chercher et continuer de te chercher s'ils ne savent pas exactement ce qu'ils croient, et qu'ils puissent prendre ce premier pas de foi vers toi s'ils sont convaincus de la vérité de ta parole, mais ne savent pas par où commencer. Donne-leur, Père, ton esprit afin qu'ils poursuivent cette enquête pour connaître Jésus-Christ et afin qu'ils puissent placer en lui leur foi. Et pour nous, Père, qui sommes chrétiens, qui ont été sauvés par ton esprit, merci pour ton œuvre en nous. Maintenant, Père, je prie que tu nous reprennes. Que tu nous reprennes à chaque fois qu'on est troublé, qu'on a du mal à accepter quelque chose dans ta parole. Montre-nous, Père, avec la douceur de Jésus-Christ, montre-nous qu'on a tort de douter, qu'on a tort d'être troublé par ces choses. Et quand tu nous reprends, Père, enseigne-nous, afin qu'on voit pourquoi on croit en ces choses, afin que notre foi ne soit pas une foi simplement aveugle, mais que nous ayons de bonnes raisons pour croire ce qu'on croit. Et si tu nous enseignes pas, Père, je prie que tu nous envoies avec le courage de ton esprit et que tu nous donnes de partager cette parole à d'autres avec puissance et avec courage et avec conviction. Merci, Père, de parler à travers nous et de parler à nous à chaque fois que nous ouvrions ta parole et à chaque fois que nous fermions ta parole, mais que nous réfléchissons sur ce que tu nous as dit. Merci, Père, pour ton Fils, merci pour ton Esprit, merci pour ton œuvre en nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le prions. Amen. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Le temps s'enfuit et sans retour s'écoule, et vers la mort son courant porte tout. Qu'on touche en scène et sous nos yeux s'écroule. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué leur maître, en toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière,
ce pèlerinage, nous partirons pour le grand rendez-vous, pour nous guider dans ce dernier passage. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Alors, juste quelques annonces avant de terminer. Comme nous faisons depuis le début du confinement, tous les jours, 2 fois par jour, nous avons une réunion de prière, une à 6h30 et une à 19h30 pour prier les uns pour les autres, prier pour l'Église, prier pour ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Vous pouvez vous joindre à ces groupes 2 fois par jour, 1 fois par jour. Vous pouvez y aller au début et y partir un peu tôt. Vous pouvez venir un petit peu en retard si vous voulez. C'est vraiment libre d'entrée et libre de sortie. Mais nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Nous avons besoin de prier les uns avec les autres. Pareil pour nos groupes de communauté, nous avons tous nos groupes de communauté qui ont lieu toutes les semaines, comme d'habitude, normalement sur Zoom ou sur Skype ou sur autre chose. C'est vraiment super que des gens qui peut-être ne pouvaient pas participer à leur groupe de communauté avant peuvent le faire maintenant grâce au confinement. Donc merci Seigneur pour avoir permis cela, merci pour la technologie qui nous permet de rester en contact. Nous continuons de filmer et de sortir nos vidéos de questions, Connexion vous répond. Donc si vous avez des questions sur le message du dimanche, sur la Bible en général, sur le christianisme, sur quoi que ce soit, vous pouvez nous les envoyer au 06 66 10 29 55. Si vous avez des enfants, le culte des enfants est disponible au site web de l'église www.église-connexion.com/dimanche. Vous allez à la rubrique culte des enfants et tout vous est donné. Vous avez le contenu de ce que les enfants devraient voir ensemble aujourd'hui. Vous avez les vidéos de la part de nos moniteurs qui les amènent à travers le texte de ce jour-là, et vous avez des idées d'activités aussi. Donc merci les moniteurs, les monitrices pour ce que vous faites, pour tout ce qui est d'événements réguliers de l'Église, comme les réunions de prière et les groupes de communauté. Vous avez tout ce qu'il vous faut au lien que je viens de citer, www.église-connexion.com/dimanche. Vous pouvez prendre contact avec le responsable de prière ou le responsable du groupe de communauté que vous voulez, et vous pouvez vous joindre à eux de cette manière-là. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en semaine, un peu à l'improviste en ce moment, qui sont pas nécessairement prévues bien longtemps à l'avance, mais qui nous donnent de continuer de vivre la vie d'église ensemble. Donc, concrètement, comment est-ce que vous pouvez vous tenir informé de ce qui se passe en semaine, même si c'est le jour même que ça se planifie? Eh bien, de plus en plus, le moyen que nous privilégions ensemble, c'est Slack. Vous allez sur le même lien qu'avant, www.église-connexion.com/dimanche, dans la rubrique La semaine, et tout au début, vous verrez un lien. Vous pourrez cliquer sur ce lien directement pour aller sur Slack, ou alors si ça ne marche pas toujours pour tout le monde, vous pourrez envoyer un mail à la latine pour qu'elle vous y ajoute. Dans Slack, nous avons toute la communication interne de l'Église avec les membres de l'Église qui font partie, qui s'encouragent les uns les autres par des versets bibliques, par des témoignages. Bref, tout ce qu'on fait ensemble est publié là, et vous pouvez y aller, vous tenir informé de tout ce qui se passe dans l'Église pour que vous ne ratiez rien du tout. Alors, à la demande de notre cher président de culte, Erwan, aujourd'hui, nous allons terminer par la doxologie. Alors du coup, je vous invite à chanter avec moi. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire au Christ notre Rédempteur,
Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Amen. Merci tout le monde. Que Dieu vous bénisse cette semaine et à très bientôt.